papa et avec maman papa est-ce que kolobanya kuma manatongo lelo et avec maman papa et avec maman papa est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu: ce matin nous t'appartenons, parle-nous ce matin, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous transforme, que ta parole nous accorde la victoire, que ta parole nous guérisse ce matin. Quelqu'un peut prier le Seigneur. Papa, Shalaga, et avec maman, papa, Seigneur, parle-nous ce matin. Et avec maman, papa, peut prier ce matin, dire à Dieu: parle-moi. Et comme il t'envoie solo, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, éternel Dieu des armées, ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Paradadabaha Shanda Lamaya. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur alors que nous allons lire la parole de Dieu? Acclame très fort pour le Seigneur. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode 32 à partir du verset 25. Exode Exode 32 à partir du verset 25. Nous allons lire quelques textes ensemble et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Exode 32 à partir du verset 25. Nous allons lire, chacun lit avec sa version, sa Bible. Si tu peux lire avec l'écran, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit: qui est pour l'Éternel, qu'il vienne vers moi. Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. Les Lévites firent ces qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit: vous avez aujourd'hui été établis
dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là? Allons dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset... Lisons d'abord Acte 1.8 et puis nous allons dans Acte 2. Acte 1.8. Acte 1.8. La parole de Dieu déclare: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2 à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Un dernier passage avant Tofanda. Nous allons aller avant. Va d'abord au verset 41. Acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Acte 2, 41. Voilà, la Bible dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Notre dernier texte, Matthieu 21, le verset 1 à 3. Matthieu 21, 1 à 3. Matthieu 21, 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, et en leur disant: allez au village, interprète, allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Rentrons au verset 2, on va lire ensemble verset 2 et verset 3. Si tu peux lire à haute voix, avec toute la voix que Dieu t'a donnée ce matin, lis avec moi le verset 2 et le verset 3. Après, nous allons acclamer pour la parole de Dieu. 1, 2, 3. En leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera partir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Alors que tu t'assois, salue ton voisin. Shalom l'église, bon dimanche. Shalom église. Salue ton voisin, change de voisin, salue ton voisin. Téléma pesa 3 personnes mbote na 4 églises. Voilà. Yebisa bango bienvenue nanda kwanzambe. 3 personnes, changez à ta place, pesa mutu moko mbote. Loba naye bienvenue dans la maison de l'Éternel. Pesa 3 personnes mbote. Longwa siko sali luka batu misatu. Muto na yete, muto yakine ko pesa mbote te, luka mutu mususu. 3 personnes, Lobana Bango, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Voilà. Nous sommes à l'église, nous sommes dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as donné ce Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous devons être dans la joie.
Parce que c'est un dimanche de Pentecôte. C'est un dimanche qui nous rappelle l'événement qui a produit la naissance de l'église. Et nous sommes venus parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous constituons l'église. Et c'est nous qui avons été rachetés. Alors ce matin, nous allons rapidement partager la parole de Dieu. Et comme vous pouvez voir, nous allons passer après à la table du Seigneur. Mais ce matin, depuis le mercredi, nous avons commencé notre séminaire de Pentecôte. Nous étions en train de parler de textes que nous avons lus à la fin de Matthieu 21. Le thème est délier et amener les mots. Mais ce matin, mon sous-thème ou mon thème de ce matin, c'est le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux dire avec moi, le Seigneur en a besoin? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alors ce matin, j'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Nous avons été bénis depuis le mercredi avec le prophète Hervé qui nous a fait tellement de bien. Depuis pendant 2 jours et le mercredi, le prophète Cédric Boukassa était dans un autre niveau ici. Ce matin, je devrais normalement parler avec le prophète Marco. Il devait être parmi nous pour nous conduire pendant un moment. Mais il s'est excusé à toute l'église parce que la santé lui a tellement dérangé la nuit. Alors mais il m'a dit qu'il va revenir probablement dans les jours qui arrivent. Alors ce matin, je prends la responsabilité de partager avec nous ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Je vais rapidement parler de l'historique de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive. J'avais dit l'autre fois quand je parlais que lorsqu'on étudie la Bible, il faut l'étudier dans son contexte. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qui ne s'adressent pas directement à nous. Mais nous pouvons apprendre et Dieu utilise ça pour nous donner des leçons. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu n'avait plus de représentants sur la terre. Alors Dieu a décidé de commencer une lignée de foi. Dans Genèse chapitre 12, il prend Abraham. Il établit par Abraham une alliance. Et c'est par cette alliance que viendra le Messie. Pour qu'Abraham ait sa descendance, marche correctement devant Dieu, Dieu établit par Abraham une nation qu'on appelle la nation d'Israël. À l'époque, on les appelait des Hébreux. Les enfants d'Israël étaient alors la nation de Dieu. Pas parce qu'ils étaient parfaits, pas parce qu'ils étaient les plus forts, mais parce que Dieu avait simplement choisi ainsi. Et lorsque Dieu établit Israël comme sa nation, Dieu donne alors des lois à la nation d'Israël. Dieu établit une constitution. Pourquoi Dieu donne la loi? Parce qu'aucune nation ne peut fonctionner sans la loi. Dans Job, la Bible dit que la terre a été fondée sur les lois. On ne peut pas vivre sans les lois. Et Dieu donne des lois aux enfants d'Israël. Alors ils sont une grande nation. Mais parce que Dieu aime les fêtes, Dieu aime la réjouissance, Dieu aime les fêtes, la joie. Il est écrit dans Corinthiens que le royaume de Dieu c'est la justice, la paix et la joie. Et Dieu alors établit 7 fêtes pour les enfants d'Israël. Il leur dit pendant une année, il y aura 7 périodes où vous allez célébrer l'Éternel. Les fêtes que Dieu avait instituées
était pour les enfants d'Israël. Suivez-moi lentement, nous allons aller quelque part. J'aime bien revenir sur l'historique pour que nous puissions comprendre. Dieu établit les fêtes. Dieu dit à Moïse, la première fête, c'est la fête qui commence votre nouvel an. Selon le calendrier des Juifs, le nouvel an commence la période de la Pâque. Vers le mois d'Assan, chez eux. Au début de ce mois, donc il commence l'année avec la fête de la Pâque. Et chaque fête était une représentation de quelque chose. La Pâque représentait la sortie d'Israël de l'Égypte. Rappelez-vous dans Exode chapitre 10, 12, 13, jusqu'à là, quand Dieu a délivré Israël, il a dit la dernière nuit, avant que vous puissiez partir, je frapperai l'Égypte. Tous les premiers-nés vont mourir. Les bétails, les humains, les oiseaux. Tout celui qui est premier-né va mourir. Et la Bible dit que la nuit là, l'ange de la mort est passé. Il y avait la mort dans toute l'Égypte. Mais la maison des enfants d'Israël, je leur avais dit, pour que vous ne soyez pas frappés, appliquez le sang aux portes et aux linteaux de vos maisons. Alors quand l'ange de la mort viendra, il passera outre. La Pâque signifie passer outre. Ça signifie passer à côté, passer au-delà. Donc pour eux, les enfants d'Israël, la Pâque représente la fête qui leur rappelle la nuit où ils étaient délivrés en Égypte. La mort est passée au-delà de leur maison, parce qu'il y avait le sang qui était aux portes et aux linteaux. Et Dieu dit à Moïse quand ils sont dans le désert, à part la Pâque, je vous ajouterai d'autres fêtes. Et après la Pâque, il y a la fête des semaines. Après la fête de semaines, il y a la fête de la moisson. Il y a plusieurs fêtes. Il y a la fête de tabernacle. Il y en a environ 7. Et ces fêtes représentent des éléments importants dans la vie des enfants d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir que même quand ils étaient dispersés dans le monde entier, chaque fois qu'il y avait les fêtes, ils se réunissaient. Parce que Dieu voulait que tous les enfants célèbrent les fêtes ensemble. Jusque-là, est-ce qu'on comprend? Amen. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Alors, après la Pâque, l'une des fêtes importantes était la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte était la fête de la récolte, la moisson. C'était la période de l'année où chaque fois que c'est arrivé, tout le monde revenait à Jérusalem afin de pouvoir faire récolter et célébrer avec leur famille. La Pentecôte était la fête de la moisson. Et entre la Pâque et la Pentecôte, il y avait 50 jours environ. Alléluia. Parce que Dieu leur avait dit le 50e jour après la Pâque, vous célébrerez la moisson. 50, c'est le chiffre du jubilé. C'est le chiffre de la libération. C'est le chiffre de la célébration. Voilà pourquoi normalement, comment on calculait 50 par les enfants d'Israël? Un petit cours, alléluia. 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors lorsqu'ils atteignaient 7 fois la perfection, c'est-à-dire 49 ans,
soki okamati perfection sango mbala sambo esali 49 Chaque 7e année, c'était l'année de la perfection de la visitation de Dieu. mbula nyonso ya sambo yaki mbula oyo bokokisa mpe bokute na nzambe na Et bato lorsqu'ils atteignaient 7 fois, donc Oui, bah, à comme ici. 49e année, so bakomi na mobu oyo ya 49 la 50e année était l'année où on ne faisait rien. na mobu oyo ya tukumi tano bazaki eleki mobu bayaki kosala eloko C'était l'année où on libérait les prisonniers. mobu oyo bayaki kosikola C'était l'année où bakangeli il y avait la délivrance. obokangola ezalaki Parce que c'était la 50e année. bazalaki na C'est comme ça que Jésus-Christ, lorsqu'il vient, ndenge yesu ntango aye il se met au temple pour la première fois. atie sikolo yemba liboso Il trouve les écrits de Ésaïe. akuti makoma na Il Isaïe dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, abi molimo na nzambe aza likolo car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. bakolinga mpona kosakola Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. na mitema ikenza Et à la fin, il dit, il m'a oint pour annoncer l'année du jubilé. na suka na bino bongo bakolinga mpona kosakola sango ya mobu En ya esengo d'autres termes, Jésus était venu au moment du jubilé. lolenge mosu nkolo ayaki na ntango ya Le bosepeli temps où l'Israël était en train de vouloir célébrer la moisson de la moisson. na ntango oyo israele alingaki asepela bobuki ya bobuki Le temps où Israël était sur le point d'entrer dans l'année où on libère les prisonniers. na ntango oyo israele asengeli kokota na mobu oyo basengeli basikola L'année de bakangeli la mesure de grâce. mobu ya ngolu Voilà pourquoi lorsqu'on a voulu sacrifier entre Jésus et Barabbas, saka tina ntango balingi babonza yesu na balabasa Barabbas est parti gratuitement. balabasa yaki ya ofele Parce que c'était l'année du jubilé. ezalaki mobu ya C'était la période où on devait libérer un grand prisonnier sans pour autant nécessairement qu'il soit acquitté. ezalaki eleko oyo balingi basikola mokangemi ata na basambisi ete bapeki ye bakende pamba En passant, na kolekaka dans la Bible, il y a Barabbas et Barnabas. Alléluia. bibi ya barnabas azali barabas mpe azali Hein, alléluia. amen Barabbas, c'est quelqu'un d'autre. barabas moto mosusu Barnabas, c'est quelqu'un d'autre. barnabas mpe moto mosusu Barnabas était un disciple de Jésus. barnabas azalaki moyekoli na Il était yesu parmi les apôtres, parmi ceux qui étaient dans l'évangélisation de l'église. azalaki kati na bantoma kosakola sango C'est malamu lui-même qui est parti prendre Paul jusqu'à Tars et l'a emmené à Jérusalem. ye moto akenda kozwa paul na tars mpo reye na jérusalem Barnabas était celui qu'on appelait le fils de la consolation. Il avait un ministère de consolation, un bon exhortateur. Ce qu'il exhortait au peu sambongo. azali na lotomo ya kobondisa C'était les gens dans l'église qui étaient des piliers. ezalaki bato na bazali lokola makunzi na Mais biso Barabbas, zoka barabas Barabbas signifie fils du père. barabas ekoba mwana tata C'est lui qui était le prisonnier, le méchant monsieur, ye nde motomboki qui était libéré pour que Jésus soit condamné. oyo basikolaki mpo te yesu azwa etumbu Alléluia. amen Alléluia. Amen. On comprend quand même jusque-là. ososoli On comprend jusque-là. amen Non, 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 ce là, tout le monde peut comprendre. Gloire à Dieu. Alors, avançons un peu plus. topusani Alors, la Pentecôte était la fête de la moisson. nkitela ezalaki lipati ya kobuka Chaque année, il célébrait, chaque période de l'année, il célébrait la Pentecôte. na eleko nyonso mobu bazali kosepela lipati wana Dans Acte chapitre 2, na acte chapitre 2 pendant que les enfants d'Israël wana bana israele étaient sur le point de célébrer la Pentecôte. bakomaki pene ya kosepela Parce lipati que rappelez-vous, je disais que les fêtes que Dieu avait données aux enfants d'Israël, kanisa na biso te oyo lipati eza bapesaki bana israele c'était des fêtes qui représentaient des éléments dans leur marche avec Dieu. ezalaki mapati ete kotalisa makambo na botamboli na bango na Et nzambe Jésus a accompli quasiment la grande partie de ces fêtes. yesu akokisi eteni monene ya mapati yango Chaque fois qu'il y avait la fête en Israël, il y avait un événement dans la vie de Jésus. na ntango nyonso fete ezalaki na israele mais ezali kotia pene na Et bomoye na il yesu reste 3 fêtes que Jésus prophétiquement doit accomplir. etikali mafeti misato osengeli yesu na ndenge na Les bosakoli fêtes qui viennent esengeli après la Pentecôte, la fête de ya tabernacle. tabernacle Et selon les théologiens, c'est pendant la fête de tabernacle que normalement l'enlèvement doit se passer. ona lisama bato na mayele fete ya tabernacle ezali keko oyo esengeli bonetola mieya Lorsque les Juifs préparaient la Pâque, ntango bayuda bakolengela lipati Jésus qui est venu comme l'agneau de Dieu yesu ayaki lokola mwana mpate na nzambe était sacrifié à la veille de la Pâque. abonzamaki na lobi eta na pasi Rappelez-vous, il disait qu'on doit le tuer avant la Pâque. bakoma ete esengeli baboma ye yambo pasi Or, na ils ye ne savaient pas que Dieu avait dit à Moïse, soka bayebaki te ete nzambe alobelaki on mosi tue l'agneau bakobomaka mwana les 2 mpate soirs avant le jour de la Pâque. na butu mibale yambo ete Donc, pasi ils ka ont ye
accompli la prophétie. Et lorsque Jésus est ressuscité, après 40 jours, il est parti au ciel. 10 jours après, c'était la période de la Pentecôte. La Bible dit que tous les Juifs de toutes les nations étaient venus à Jérusalem pour la moisson. Ils ne savaient pas que la moisson de l'église commençait ce jour-là aussi. Voilà pourquoi on dit au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsqu'il est descendu, il a accompli la loi. Parce qu'il a commencé avec une grande moisson. Alléluia. Amen. La Pentecôte est la fête de la moisson. Voilà pourquoi on a lu dans Exode. Dans Exode, le jour où Dieu a donné la loi, le jour où Dieu a institué les lois, le jour où Dieu, Exode 32, le jour où Dieu a promulgué la loi aux enfants d'Israël, 3000 personnes sont mortes. Parce qu'avant même qu'ils ne puissent recevoir la loi, ils ont désobéi à la première loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chaque fois que nous allons vers d'autres dieux, nous ouvrons la porte pour la mort. La Bible dit qu'ils ont adoré un veau d'or. Ça a énervé Dieu. Ça a énervé aussi Moïse. Et Moïse est descendu et il a dit: qui est avec moi? Qui est pour Dieu? Les Lévites sont venus. Et il a dit: prenez les épées, allez tuer tous ceux qui sont en train d'adorer les veaux d'or. Le jour où Dieu donne la loi, 3000 Israéliens sont morts ce jour-là. Mais le jour où de la Pentecôte, le jour de la moisson, quand le Saint-Esprit est descendu, cette fois-ci Pierre, qui n'a pas l'épée physique mais a l'épée de la parole, il se tient devant le peuple. Il commence à prêcher l'évangile. Le jour-là, la Bible dit que 3000 âmes ont été gagnées. Pourquoi 3000 âmes ont été gagnées? Parce que le jour de la promulgation de l'ère de l'église, il fallait récupérer d'abord ce que la loi a tué. Je suis venu te dire ce matin, chaque fois que Dieu utilise l'église, c'est d'abord pour commencer à récupérer ce qui est parti avant l'église. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, par la parole prêchée par Pierre, le Saint-Esprit a d'abord récupéré les 3000 âmes qui étaient mortes avant. La Bible dit on a d'abord gagné 3000 âmes. Après chaque jour il y avait un nombre qui s'ajoutait. Lorsque Dieu restaure ta vie, il ramène ce que tu as perdu. Après il va commencer à ajouter. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la Pentecôte c'est l'ère de la restauration. Lorsque nous célébrons la moisson, nous récupérons ce qui est perdu. Mais à part récupérer, tu ajouteras à ce que tu as récupéré. Que je prophétise sur quelqu'un ce matin. Amen. La Bible dit: je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. La grande armée que j'ai envoyée. La Bible dit dans Job, lorsque Jésus a restauré Job, Job a eu 2 fois plus qu'il n'avait avant. Cela veut dire que Dieu a d'abord restauré ce qu'il avait perdu. Tu vas te dire ce matin que lorsque Dieu restaure, il te restitue ce que tu as perdu. Mais il va ajouter quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as perdu par ta désobéissance. Mais la Pentecôte est une saison de la récompense. C'est une saison de la restauration. C'est une saison de l'élévation. Voilà pourquoi on nous appelle les pentecôtistes. En réalité, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Je vais nous choquer. En réalité, ceux
qui fêtaient la Pentecôte le jour de la Pentecôte n'étaient pas à la chambre haute. Ils étaient à Jérusalem dans les rues en train de célébrer. Les apôtres ont refusé de célébrer la Pentecôte parce qu'ils attendaient la promesse du Saint-Esprit qui devait venir. Mais parce que l'église est née, a commencé le jour de la Pentecôte, voilà pourquoi on nous appelle des pentecôtistes. Mais qui dit pentecôtiste fait allusion au feu de l'esprit, fait allusion à la chaleur de l'esprit, fait allusion au bruit. Voilà pourquoi l'église pentecôtiste ne peut pas être une église calme. On a commencé avec du bruit, on vit dans le bruit et on continuera dans le bruit, parce que personne ne peut toucher au feu et rester calme. Nous ne sommes pas des gens sans feu, nous sommes des personnes enflammées. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, parmi les premières choses qu'on a vues, c'était le feu sur la tête de tous ceux qui étaient là. Personne ne peut avoir le feu sur sa tête et rester calme. Voilà pourquoi quand on se réunit comme ça, nous sommes en train de célébrer Dieu. Nous bougeons. Quand le feu descend, on commence à parler en langue, parce que personne ne peut toucher au feu sans rester calme, parce que nous sommes ceux qui sont nés le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Pentecôte n'a pas d'historique ou encore n'a pas de vie si on ne comprend pas la destinée de Jésus. Maintenant on commence maintenant à naviguer. La Pentecôte n'a pas de sens vraiment si on ne comprend pas la destinée prophétique de Jésus. Mais dans le contexte de notre histoire, la destinée de Jésus-Christ, on va la comprendre par la destinée de l'ânesse et de l'ânon. La Bible dit que Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation de la terre. Avant la fondation de la terre, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Mais Dieu a immolé un agneau. Et l'agneau de Dieu, parce qu'il était immolé avant le temps, son sacrifice traverse le temps et va jusqu'à l'éternité future. Voilà pourquoi lorsque l'agneau est venu pour la première fois sur la terre, il n'est pas né dans un hôpital comme tout le monde. La Bible dit le jour où sa mère voulait l'accoucher, sa mère part là où il y avait les hôpitaux. Il n'y avait plus de place. Dieu n'a pas permis à ce que l'agneau naisse avec les humains. La destinée de Jésus n'était pas une destinée humaine. La destinée de Christ était une destinée des animaux. Alors il est né avec ses frères. Il est né avec les agneaux. Il est né avec les brebis. Et la Bible dit, là où il était né, c'était pas propre. Mais là-bas, pendant qu'il naissait, quelques jours avant, Dieu a commencé à parler à un groupe de personnes qui étaient des mages. Alors qu'un agneau était en train de naître, une étoile paraissait. Chaque fois qu'une grande destinée est en train de venir sur la terre, l'étoile correspondante à cette destinée doit paraître. Voilà pourquoi on parle de l'étoile de ta vie. Et la Bible dit que les mages sont venus adorer l'agneau, mais là où il y avait les animaux. Mais les mages ont vu l'agneau. Mais les mages appellent l'agneau le roi. Ils disent que nous voulons adorer le roi. On va adorer un roi qui vient de naître. Ils ont emmené des présents pour un roi, mais qui était avec les animaux. Ça me rappelle la vision de Jean. Alors qu'il était au ciel en train de voir le trône, il cherchait
cherchait à voir un roi assis avec des habits. Pendant qu'il observait le trône, il voit l'agneau de Dieu immolé. Dieu peut te confondre. Alors que tu cherches à voir le roi dans une forme royale, il va apparaître sous forme d'un agneau. Parce que la destinée de Jésus sur la terre était une destinée d'animal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour passer à la croix comme l'agneau de Dieu. Il est venu parce qu'il était supposé apporter le salut à l'humanité. Mais le seul moyen pour accomplir cela, c'était de passer par la croix comme un animal. Voilà pourquoi Esaïe, alors qu'il était dans le passé, Dieu l'emmène dans le futur. Il observe le moment où Christ est en train de partir. Il voit Jésus dans la vision. Mais quand il décrit la vision, il dit on l'emmène comme un animal qui est sans défense. Alléluia. Amen. Il partait comme un agneau. Et il est mort. La période la plus importante de la vie de Jésus, c'était la dernière semaine de sa vie. Parce que c'est cette période-là qu'il pouvait décider d'arrêter la mission ou de continuer la mission. Parce que s'il a passé 30 ans de sa vie dans l'anonymat, c'était pour le préparer à un moment précis. S'il a passé 3 ans à prêcher et à guérir, c'était pour un moment où il devait être à la croix. Mais bizarrement, on ne peut pas parler, sœur Keren, on ne peut pas parler de la destinée de Jésus du moment où il est entré à Jérusalem pour être crucifié comme un animal, sans parler de la naisse et de la non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tirons nos ceintures, on veut atterrir. La destinée de la naisse et de la non était attachée à la destinée de Jésus. Tant que Jésus n'était pas encore arrivé à la fin de sa mission, la destinée de la naisse et de la non était incertaine. Pendant la vie de Jésus, plusieurs fois il est entré et sorti de Jérusalem. Plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il entre comme un roi? Il entre comme un homme que tout le monde célèbre. C'est parce que c'était sa dernière entrée à Jérusalem. Quand il entre cette fois-ci, il n'en sortira pas vivant. C'était la semaine la plus importante. Mais alors que Jésus veut faire le choix de qui va l'accompagner dans cette dernière marche, la Bible dit alors qu'il se rapproche du village de Bethphagée, il envoie 2 disciples. Il leur dit allez au village à côté, vous allez trouver une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un résiste, dites-leur l'Éternel en a besoin. J'aimerais parler du besoin de Dieu. Écoutez, Dieu a des besoins. Il y a des moments où lorsque Dieu a besoin de quelque chose, lorsque Dieu a besoin de quelqu'un, rien ne peut arrêter ce que Dieu veut avoir. J'aimerais parler d'une destinée. J'aimerais parler d'une personne qui peut être représentée par la naisse. Pourquoi d'abord la naisse se trouve à côté de Bethphagée? Parce que Bethphagée veut dire la maison de l'immaturité. Bethphagée, c'est la maison des figuiers qui ne sont pas mûrs. La première chose que j'observe, c'est que la naisse que Dieu voulait avait un historique d'immaturité. Était dans un lieu qui n'est pas mûr.
Un lieu non préparé. Mais la deuxième des choses que je remarque, c'est que l'ânesse en question était attachée avec un anon. Or l'anneau généralement est à environ 1 année ou 2 ans. À cet âge-là, l'anneau a une jambe qui ne marche pas bien. À cet âge-là, l'anneau est mal formé, petit de taille, sans expérience. Mais Jésus dit aux disciples, ne laissez pas l'anneau, prenez-moi aussi celui-là. Alors quand j'étudiais leur histoire, il y a 9 choses que j'aimerais mentionner par rapport à la destinée de l'ânesse et de l'anneau. La première chose que j'apprends de cette ânesse et de l'anneau, c'est qu'ils étaient attachés. Quelqu'un peut dire attaché. Attaché. Dis plus fort attaché. Attaché. L'ânesse était attachée. Papa Claudie remet le verset. La Bible dit que vous trouverez une ânesse attachée et un anon avec elle. J'ai étudié ces textes dans plusieurs versions. D'ailleurs, Marc et Luc ne parlent pas de l'anon. Parce qu'en réalité, celui qui était attaché, c'était l'ânesse. Mais l'anon est l'enfant de l'ânesse. Être attaché veut dire qu'il y avait la limitation. Je me pose la question. Comment Jésus peut vouloir quelqu'un qui est limité? Jésus, il y a beaucoup d'ânesses partout. Est-ce qu'à Jérusalem, il n'y a pas d'ânesse? Pourquoi une ânesse qui est attachée? Peut-être que toi aussi tu es attaché. Tu es attaché par rapport à un problème, par rapport au passé, un événement, une circonstance. Tu as peut-être un lien qui te retient. Mais j'aimerais te dire, malgré cette situation, l'Éternel en a besoin. Je veux te dire ce matin que Dieu a besoin de toi, parce qu'il a besoin de t'utiliser. Mais je ne m'arrête pas là. L'ânesse est attachée. L'anneau n'est pas attaché. Mais comment est-ce que l'anneau n'est pas libre? Parce que la destinée de l'enfant dépend de la destinée de la maman. L'ânesse est attachée. Mais l'anneau peut partir. Mais l'anneau ne part nulle part. Parce que dans une famille, lorsque le diable veut fermer une famille, il ne ferme pas tout le monde. Il ferme les personnes stratégiques, les personnes sur qui tout le monde dépend. Voilà pourquoi Satan, des fois, il est bête. On voit dans la famille celui qui aide tout le monde. Celui-là qui demande, bouffez-le. On ne bouffe pas tout le monde. Tout le monde n'est pas important de la même manière. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu entres dans la maison de l'homme fort, tu dois d'abord attacher l'homme fort. Voilà pourquoi même quand il faut sauver les gens, Jésus n'est pas venu sauver, il n'a pas sauvé tout le monde à la fois. Il a d'abord sélectionné 12 personnes. Il a compté 12. Et chacun maintenant doit partir influencer. Voilà pourquoi Dieu, dans l'élection, il peut passer par beaucoup de gens, mais il te choisit toi, parce qu'il sait que derrière toi il y a plusieurs qui seront sauvés. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, les combats que tu expérimentes, les difficultés que tu as, parce que le diable sait, si toi tu es attaché, l'anneau sera aussi attaché. Si toi tu as des problèmes, ceux qui dépendent de toi auront aussi des problèmes. Ils sont libres, mais ils ne sont pas libres, parce que la maman est attachée. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus était en train de partir guérir la fille de Jairus, elle avait 12 ans, elle était en train de mourir. En cours de route, il fallait fixer le problème, parce qu'on ne traite pas les enfants avant d'avoir traité les parents. Alors il y avait une mère
Une maman qui était en perte de sang depuis 12 ans. Cela veut dire, lorsque l'enfant est né, c'est le jour où la maman a commencé à souffrir. Je peux même dire, la maman a commencé à souffrir le jour de la naissance de l'enfant. La jeune fille était mourante parce qu'il y avait une maman qui était en train de saigner. Et la Bible dit clairement que Jésus guérit d'abord la femme en perte de sang avant d'aller résister la fille de Jairus. Parce que le problème, lorsque Dieu est en train de traiter les choses, il y a un modèle qu'il faut suivre. On libère d'abord ceux qui sont plus importants, parce que derrière eux ils vont libérer un grand nombre. Voilà pourquoi le diable ne cherche pas tout le monde. La Bible dit on frappe le berger afin de disperser la brebis, la bergerie. Parce que si on a le berger, on aura toutes les brebis. La stratégie de Dieu aussi, il voulait sauver les Européens. Il ne sauve pas tout le monde. On commence par Corneille, un Italien. Qui sait que Corneille est un homme influent. Si je sauve Corneille, je sauverai une grande partie des Européens. Il voulait emmener l'évangile en Afrique. Mais il dit je ne sauverai pas tout le monde. Mais il y a un homme qui est un eunuque. Il est proche de la reine. Il a une influence terrible. Si on peut le sauver, l'Afrique sera sauvée. Dieu voulait sauver les nations. Il dit mais j'ai besoin d'un homme qui partirait dans les nations. Alors il choisit un homme qui s'appelait Saul. Il dit si je peux sauver Saul, Saul va sauver Ananias, Saul va sauver Aquila, Saul va sauver beaucoup de personnes, Saul va sauver beaucoup de gens. Alors je gagne Saul, parce que derrière Saul il y a plusieurs. La raison pour laquelle tu es combattu, c'est parce que le diable sait que derrière toi il y a plusieurs. Voilà pourquoi ton combat n'est pas seulement ton combat, c'est un combat de génération. Là, voilà aussi pourquoi Dieu décide de te libérer toi. Dieu décide de te bénir toi. Parce qu'il sait que s'il te bénit aujourd'hui, derrière toi il y a plusieurs. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas bénis? Parce que tu n'es pas disposé à bénir les autres. Dieu ne bénit que ceux qui deviennent des bénédictions. Parce que la plus grande dimension d'une bénédiction, c'est partager avec les autres. Lorsqu'il y a eu la pêche miraculeuse, la Bible dit qu'il y avait tellement de poissons dans la barque de Pierre. Il a commencé à appeler les voisins. Je vois Dieu bénir quelqu'un au sérieux. Tu seras tellement béni qu'il te faut appeler les voisins. Parce que tu n'auras pas de place où mettre l'argent. Tu n'auras pas de parking, tu vas commencer à parquer. Je dis que Dieu va bénir quelqu'un ici. Et Dieu va faire du bien à la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi notre église est combattue. Parce que derrière nous, le diable sait qu'il y a des nations qui doivent être sauvées. Le diable sait qu'il y a des vies qui doivent être transformées. Voilà pourquoi le diable nous combat. Parce que l'ânesse était attachée, mais l'anneau ne pouvait pas aller loin. À cause de ton deuxième de choses, parce qu'ils étaient attachés au village. Ils étaient attachés au village. Généralement, pourquoi c'est le village? Pourquoi on attache les gens au village? Quelqu'un qui est à Kinshasa, mais son argent on a mis ça quelque part au fond du bas Congo. L'ânesse était attachée au village. Mais Jésus avait besoin de l'ânesse à Jérusalem. Mais il fallait suivre dans ses origines. Le village représente les origines. Lorsque Dieu veut te libérer complètement, il traite avec tes origines. Parce que les origines définissent en grande partie notre futur. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'appelle, il t'écrit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Cela veut dire quand toi tu es sauvé, tu ouvres les possibilités pour que ton frère soit sauvé, pour que ta maman soit sauvée, pour que ta soeur soit sauvée, pour que ton enfant soit sauvé. Voilà pourquoi Dieu a traité notre problème depuis l'origine. Il est venu comme un second Adam. Parce que dans un jardin, dans un village qu'on appelait Éden, un homme avait péché.
Et il était chassé. Et la destinée glorieuse de l'humanité était restée à Éden. Parce que personne n'avait accès à l'arbre de la vie. Mais la Bible dit le jour où Christ est mort, l'arbre de vie qui représente aussi le lieu très saint. Le voile du temple s'est déchiré. Afin de nous ramener aux origines pour être sauvés. Alléluia. Amen. Troisième de chose, que la naisse était attachée avec sa famille. Et voilà pourquoi quand Dieu voulait la naisse, Dieu a dit je veux la naisse mais je veux aussi l'anneau. Quatrième de chose, que la naisse était attachée au croisement de deux grandes routes. Cela représente la confusion. Parce que la naisse peut se dire, même si je fuis, je veux partir dans quelle direction? Parce que je vois deux routes devant moi. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans une situation comme ça? Tu es devant deux choix. Tu es devant deux possibilités. Tu es devant deux décisions à prendre. Mais tu ne sais pas quelle est la bonne décision. Tu es dans une confusion. Tout ce qu'on veut dans ce genre de moment, c'est une orientation de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La naisse était dans la confusion. Sa destinée n'avait pas d'avenir. Parce qu'elle était attachée au bout de deux avenues. Cinquième chose que j'observe, ce que Jésus dit aux disciples: quand vous allez délivrer la naisse et l'anneau, il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition. Il y aura de la réclamation. Quelqu'un va demander pourquoi vous les détachez. Pourquoi vous les emmenez? Où est-ce que vous les emmenez? Mais j'aime une chose. La réponse est simple. L'Éternel en a besoin. Je n'ai pas besoin de donner des explications. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'excuses. Lorsque Dieu t'envoie faire quelque chose, c'est parce qu'il a besoin de cette chose. Je viens dire à une destinée ce matin que l'Éternel a besoin de toi. C'est vrai qu'il y aura des obstacles. Mais lorsque la délivrance vient, ceux qui sont là pour t'empêcher à sortir vont subir les conséquences. Ça me rappelle en prison. Lorsque l'ange est venu délivrer Pierre, la Bible dit que les gardiens qui résistaient, ils étaient frappés comme des morts. Parce que lorsque la délivrance vient, même ceux qui surveillent ta délivrance ne pourront pas s'opposer à ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi je viens t'annoncer ce matin que Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé que le mois de juin soit le meilleur mois de ton année. Dieu a décidé que la semaine qui commence soit meilleure pour ta vie. Alors tout celui qui s'opposera ne pourra pas résister. Toute réclamation va tomber. Tout ce que le diable peut vouloir faire afin de t'empêcher d'aller dans ta destinée ne pourra pas marcher. Parce que l'Éternel en a besoin. Parce que l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel veut t'utiliser. Dieu m'envoie parler à des jeunes. Dieu m'envoie parler à des parents qui pensent que leur vie est déjà passée. Tu es jeune, tu veux être utilisé par Dieu. L'Éternel a besoin de toi. Lève-toi car la délivrance est arrivée. Lève-toi car le temps de serviteur est arrivé. Je viens parler à un parent. Ne te décourage pas pour tes enfants. Prends courage car l'Éternel en a besoin. Il ne cherche pas seulement toi, il veut toute ta famille. Même l'enfant le plus têtu, l'Éternel veut cet enfant. Même les plus inexpérimentés, Dieu a besoin de toi. L'Éternel en a besoin. Oh, tu n'acclames pas très bien. Tu n'acclames pas très bien. L'Éternel en a besoin. 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 Dis à ton voisin, l'Éternel en a besoin. Dis à ton voisin, l'Éternel en a besoin. L'Éternel en a besoin. Voilà pourquoi c'est le temps de servir Dieu davantage. On va encore évangéliser avec notre sueur. On va donner tout ce que nous avons à l'hôtel. Parce que Dieu a besoin des âmes. Parce que Dieu a besoin de délivrer des familles. Parce qu'il y a des filles qu'il faut délivrer. Parmi les gens que tu gagnes, tu ne sais pas que peut-être parmi eux, il y a un pôle quelque part. Peut-être parmi eux, il y a un président quelque part. Peut-être parmi eux, il y a un homme qui sera demain une grande personnalité. N'arrête pas de faire de bien. Laisse Dieu
va t'utiliser. Laisse Dieu t'envoyer. Ne te décourage pas. Fais comme les disciples. Jésus les envoie. Ils ne savent pas où exactement. Mais ils passent quand même. Parce que l'Éternel en a besoin. Les personnes que tu négliges, tu as besoin d'eux. Toi qu'on néglige toujours. Je viens de dire ce matin, on a toujours négligé. Mais Dieu m'a envoyé ce matin. Il a besoin de toi. On t'a toujours regardé. Tout le monde passait à côté. On voit la naisse. On voit l'anneau. On n'a même pas l'intention de les voler. Parce qu'ils n'ont pas d'importance. Parce qu'ils ne représentent rien. Personne ne les utilise. Ils n'ont pas d'expérience. Mais l'Éternel quelque part, il est en train de les voir. Il sait où les trouver. Il sait comment les délivrer. Dieu m'envoie ce matin. Tu as quelqu'un qu'on regarde. On te regarde, on te considère pas. Tu n'as pas de responsabilité. Tu n'as pas de valeur. Parce que tu manques quelque chose. L'Éternel en a besoin. L'anneau avait un défaut. L'anneau ne marchait pas bien. Mais l'Éternel en a besoin. Ce qui m'étonne, Jésus a pris l'anneau avec un défaut. Mais il est monté dessus. Cela me montre que quand Dieu prend quelque chose, même si cette chose a des défauts, même si cette personne n'a pas la capacité, ce n'est pas ta capacité le problème. Ce ne sont pas tes défauts le problème. C'est le besoin de l'Éternel. L'Éternel ce matin a besoin de t'utiliser avec tes défauts. Avec tes défauts. Même si tu ne parles pas bien, l'Éternel en a besoin. Moi je parle rapidement. Moi je bégaye. Mais Dieu m'utilise. Parce que mon défaut ne peut pas empêcher Dieu. Je parle rapidement. Ce matin je viens te dire, malgré mes défauts, Dieu m'utilise. Toi aussi, quel est ton défaut? Tu peux empêcher Dieu de t'utiliser. Même si tu as des problèmes, l'Éternel en a besoin. Je viens dire un jour, même si tu as du mal à prier, même si tu vois ta vie ne marche pas, l'Éternel en a besoin. Tu as besoin de toi. Même si tu ne chantes pas bien, ce n'est pas la voix le problème, c'est la disponibilité. L'Éternel en a besoin. Dieu cherche encore des âmes. Dieu cherche encore des hommes. Dieu cherche encore des enfants. La Bible dit que la bouche des bébés tire sa louange. Si Dieu peut utiliser un bébé qui ne parle pas bien, un bébé qui ne marche pas, un bébé qui n'a pas d'argent, mais Dieu tire la louange. À bien plus forte raison, toi qui peux marcher, toi qui peux parler, l'Éternel ce matin me dit, il a besoin de toi. Même si l'âge est avancé, même si l'âge est déjà passé, je veux te dire une chose, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. L'Éternel en a besoin. Alléluia. Est-ce que vous savez? My God, les gars. Yes. Vous savez, la Bible dit que personne n'a jamais utilisé la NES. C'est une qualité défaut. Je m'explique. C'est une qualité, mais c'est en même temps un défaut. C'est la qualité parce que la NES peut se dire toute ma vie, parce que la NES est un animal qui porte les fardeaux. La NES, lui, toute sa vie, elle est attachée. Personne n'utilise. Personne ne la veut. Mais elle voit comment est-ce que les autres ânesses on utilise. Ses petits frères on utilise. Les membres de sa famille on utilise. Mais elle on n'utilise pas. Elle peut se poser la question, depuis que je suis à l'église, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai grandi, on ne s'intéresse pas à moi. Elle peut se poser beaucoup de questions. Je viens à la chorale, je viens à l'église, on ne m'utilise pas.
l'ânesse peut se poser des questions. Elle peut même se dire, moi je suis même mieux qualifié. Personne ne m'a jamais utilisé. Je ne connais pas de problèmes. Je ne connais pas de péchés. Il y a des gens qui peuvent dire, moi je marche bien. Mais comment les autres avancent? Moi je marche bien, je crée l'éternel. Personne ne me touche. Mais pourquoi les autres ça marche? Pourquoi on utilise les autres? Il y a quelqu'un qui nous met là il ne marche pas bien, mais il est béni. Pourquoi pas moi? L'ânesse peut se poser des questions. Il dit, Seigneur, moi je suis pur. Pourquoi on ne m'utilise pas? Moi je suis pur. Personne ne s'intéresse à moi. L'ânesse peut se poser des questions. Mais l'ânesse ne sait pas. L'ânesse ne sait pas que tout ce temps que Dieu lui fait attendre, c'est parce que Dieu veut l'utiliser pour une occasion spéciale. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un, je te parle. Je parle, Papa Tchadé, je parle à toute l'église. Amen. Dieu te laisse attendre. Les autres sont bénis avant toi. Ils sont mariés avant toi. Ils marchent avant toi. Je pose des questions. Je marche bien. On n'est pas tous utilisés pour les mêmes causes. La Bible dit dans Corinthiens, il y a plusieurs vases dans une maison. Il y a ceux qu'on utilise pour des besoins normales. Mais il y a des vases qu'on appelle des vases d'honneur. Chaque jour. Pour occasion spéciale. Je suis venu te dire ce matin, malgré que tu passes inaperçu, malgré que personne ne te pense à toi, malgré que depuis que tu attendais ta guérison, depuis que tu attendais ton miracle, Dieu te réserve pour une occasion spéciale. Vous savez, lorsque les disciples ont pris l'ânesse, elle pouvait se dire, on fait, on m'a pris. Elle ne savait pas que sa destinée était attachée à la destinée du maître. Parce que tout le monde entrait à Jérusalem avec des ânesses et avec des amants. Jésus aussi entrait à Jérusalem avant. Mais cette fois-ci, Jésus n'entre pas à Jérusalem seulement. Il entre comme un roi. Cela veut dire, Dieu a pris l'ânesse. Ne l'utilisez pas. Il veut faire entrer dans son cortège royal. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque Dieu te prend, c'est pour t'emmener dans un grand cortège. Lorsqu'il a gagné sur la croix, il a dépouillé les forces. Il a dépouillé les forces. Il a dépouillé les forces du diable. Il les a pris comme un cortège afin de les humilier. Mais l'ânesse n'était pas humiliée. Sa fille, elle attendait un seul moment. En fait, toute ta vie peut se résumer dans une seule occasion. Une seule opportunité. Un seul rendez-vous. Un seul culte. Je sur toi aujourd'hui. Toi qui attends depuis longtemps. Tu as servi Dieu pendant longtemps. Tu as donné à Dieu ta jeunesse. Mais parce que tu as entendu pendant longtemps, Dieu te réservait pour des occasions spéciales. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as attendu pendant longtemps. Les autres ont été utilisés, mais ils n'ont pas fini l'usine de Dieu. Les autres ont voyagé. On n'a pas fermé les aéroports. Même pendant Covid, les avions voyageaient. Les autres se sont mariés. On n'a pas fermé la commune. On n'a pas arrêté le mariage. On a annoncé à l'église SCJ. Ils ont construit avant nous. Nous allons aussi faire. Mais Dieu nous réserve pour une occasion spéciale. Dieu nous protège. Dieu nous garde pour une occasion spéciale. Et l'occasion spéciale en question, c'était l'entrée triomphale. Je viens prophétiser sur quelqu'un. La destinée était préparée pour entrer avec Christ dans la royauté. La destinée était pour une royauté. Je me pose la question. L'ânesse pouvait dire,
Vous me détachez moi. Mais alors mon enfant, je veux dire à un parent, Dieu t'a pris toi. Et il n'a pas oublié la norme. Parce que quand vous lisez la Bible dit, on a amené la NES. On a amené la norme. On a mis les habits sur la NES. On a mis les habits sur la norme. Jésus est monté sur la NES. À un moment il est descendu. Il est monté sur la norme. Parce que Jésus utilise tout le monde. Même si tu n'as pas encore d'enfant, quand Dieu fait quelque chose, il nous prend pour la génération. Je vais prophétiser sur toi. Les enfants serviront Dieu. Les enfants de tes enfants serviront Dieu. Même ceux qui sont têtus, ils vont revenir. Parce que l'Éternel en a besoin. Lévi ne savait pas. Lévi ne savait pas qu'il payait la dîme. Mais quand Abraham paye la dîme, Abraham paye la dîme pour Lévi. Quand tu pries, les prières ce n'est pas seulement pour toi. La délivrance c'est pour toi et tes enfants. Tes enfants et les enfants de tes enfants. La spiritualité est une affaire familiale. La spiritualité est une affaire de famille. Voilà pourquoi le plus grand héritage c'est Jésus. L'Éternel en a besoin. Je vais te dire ce matin que Dieu a besoin de toi. Il va entrer avec toi. Il est détaché. Ce matin la délivrance entre dans ta vie. La délivrance entre dans ta famille. Parce que tu es appelé à servir au plus haut niveau. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à acclamer? Debout, commence à acclamer très fort. Acclame 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 très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer l'Éternel, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer. Ce qui vient après n'est pas toujours mauvais. Tu peux venir après. Mais ce qui est le plus important, la Bible dit la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu avant, mais ce qui est sur le point d'arriver sera plus grand que ce qui était avant. Je prophétise pour quelqu'un ce matin. La Bible dit de la fête à Cana, ils ont pris le vin, ils étaient contents. Mais quand le vin est fini, le maître est venu, il a apporté le vin. Ils ont dit, mais où est-ce que vous avez caché ce vin? Ils ont été utilisés par Dieu avant toi. Mais quand toi, Dieu va t'utiliser, on va dire, depuis tout ce temps tu étais où? Je ne parle pas à quelqu'un. Je dis que ce qui vient après sera plus grand que ce qui était avant. Pourquoi j'aimerais qu'on puisse faire une prière alors que tu es en train d'acclamer? Tu dédies ta vie au Seigneur. Tu dédies ta famille au Seigneur. Dis, Seigneur, c'est le temps de la moisson. La délivrance est là. Mais la délivrance de ma famille, la délivrance de mes frères, la délivrance de mes soeurs, la délivrance de mes enfants. Commence à prier là où tu es. Prie, prie, déclare, prie. Prie l'Éternel, prie là où tu es. Déclare, Seigneur, comme la NES, ma destinée est entre tes mains. Comme la NES, ma destinée est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. Je suis délivré avec ma famille. Alléluia. Je sors de l'Égypte avec ma famille. Je ne resterai pas. Je sais que tu me gardes pour un usage utile. Je sais que tu me gardes. Lipamboli na ngai ekomi pembeni. Na ngomi ntika na liboso na yo. Lipamboli na ngai ekomi pembeni. Nazomona ndenge bayekoli bayekozwanga. Tozokota na yo na kati ya gloire. Déclare ozokota na kati ya kembo. Ozokota na kati ya kembo na Nzambe. Na tongo lelo Nzambe atininga na azwa yo. Tokota na kati ya kembo. Au CJ, nous sommes en train de passer à l'autre bord. Nous sommes en train d'aller dans la gloire de la deuxième temple. Nous sommes en train d'aller dans la gloire des choses qui étaient promises. Les promesses de Dieu, la parole doit s'accomplir, la prophétie doit s'accomplir. Ce que Dieu avait dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Et bondela nazo kaote nazo yo kaote bondela nokola mutu o azolo banazo kota na kata destiny na ngai
na wumeli mingi na kati ya esika oyo singa na kingo la nga elongwe na lotambola na Yesu na lokota na Yesu. J'entre avec l'Éternel, j'entre avec le Seigneur. Et rabashata mandaria bakateria baba baba et pakatoria bakatemendere begezagada. Ah, déclare, 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 déclare. Bête ma boko, bondela. Bondela, bondela. Bondela pour la libota na yo. Bondela pour la bandeko na yo. Bana na yo, bazokota na yo. Tu seras libéré avec tes enfants. Tu vas prospérer avec tes enfants. Même si Bamusu sous les cas avant yo, yo oye après. Mais malgré qu'on oye après, on kokende liboso, on comme ma personne zambalingi. Ba pambola makini liboso na yo. Kasi yo ko pambola mape, e ko pambola manayo, e ko tinda ba dubalo ba asimbi. O simbi le côté, Zambe na simbio, Zambe na tombolio, Zambe na zomemayo. Tu es stratégique devant Dieu. Tu as un plan, oh my God. Reba chamambrega, ripakate borebo shanana. Manta bondela, bondela, mette ma boko bondela. Déclare avec moi ce matin. Tika lole yo kayo, tika barange ba yo kayo, tika mzamba yo kamongo na yo. Bana na ba rosela nzambe. Mutu moko obunga te, ba rozongela nzela nzambe. Biso nous te recote na Jérusalem, te recote na Nouvelle Jérusalem na Yesu. Bazo yemba Hosanna, 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 pour une occasion spéciale, pour une occasion spéciale, pour une occasion spéciale. Rabashama Badaga. Oh mon Dieu. Et Rabashabra de Bagazo Bradaga. Ipanderia Basamba de Bagoria Baba Baba Babasha. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Karabash, pour une occasion spéciale, pour une occasion spéciale, pour une occasion spéciale, pour une occasion spéciale. Dieu t'a réservé pour une occasion spéciale. Je parle à une femme qui se sent délaissée. Dieu te garde pour une occasion spéciale, pour un homme spécial, pour une personne spéciale. Ah, nous avons spécial. Un chômage. Mais je prophétise ce matin pour toi que Dieu te garde pour un travail spécial. Mais c'est parce que Dieu te garde pour un travail spécial. Oh, tu as traîné à chercher le visa, mais Dieu te garde pour quelque chose de spécial. Lorsque Dieu récompense, lorsque Dieu élève, lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu fait du bien, pour une occasion spéciale. Ce matin, Atimi déjà oh my God, une occasion spéciale. Spéciale. Comme au jour de la Pentecôte. Oh my God. Les yeux fermés. Oh my God, nous sommes dans un jour de Pentecôte. Oh my God, je sens l'onction de l'Esprit en ce lieu. Alors que nous nous apprêtons à aller à la table du Seigneur, j'aimerais que ton cœur soit préparé. Parce que la Sainte Seine de ce matin, c'est un rituel, c'est un rite que nous sommes en train de faire pour activer notre saison spéciale, pour activer le moment de ta destinée, pour activer bateau nzambe fotinda po bazoyo bakoya après Sainte Seine lelo. Ta délivrance s'active après Sainte Seine lelo. Amen. Dieu te garde pour un travail spécial. Amen. C'est parce qu'il t'a fait attendre que ce matin on vient à la table du Seigneur afin de pouvoir activer cette saison spéciale. Nous allons battre les lieux. Nous allons programmer mieux les sikaoyo. Après ça, saison na yo.
Oko raté à côté au nom de Jésus. Oko kota na Jérusalem na nzambe na kembo. Oko mata liboso okende mosika. Au nom de Jésus. Mambradaga. Dans sa mélodie, oh esiko zali. Reste concentré alors qu'on prépare la table du Seigneur. Reste concentré là où tu es. Reste concentré là où tu es. Avec cette mélodie. Ne perds pas, ne perds pas ton focus. Ce matin, le Seigneur veut te visiter. Il veut te visiter. Il veut te visiter. Ne te fatigue pas, mon frère, ma soeur. Je sais que ce n'est pas facile d'attendre. Mais tu attends pour la bonne cause. Parce que l'Éternel en a besoin. Et même si on vient pour se dire non, yete. Quand Dieu dit non, azate. Je veux essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Je veux consoler une personne ce matin. Quand tu venais, tu avais l'amertume. Mais ce matin, le Seigneur veut te consoler. Parce que c'est le temps de la Pentecôte. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la récompense. C'est le temps de la consolation. Oh mon Dieu, je vois comment Dieu veut toucher ton cœur. Et si vous allez bonne la raga si koza bonne la pona mutema na yo sambela na koto sika so sambela na koto sika alors que nous on nous prépare la table du Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Oraba shabra la bagazada oraba da brose bragada hallelujah oraba shara bradaga hallelujah Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Paul dit: ce que j'ai reçu du Seigneur, moi aussi je vous le transmets. L'Éternel Dieu, voilà. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit: prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Nous passons à la table du Seigneur dans quelques minutes. Reprends, la Bible dit, verset 23. Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit: prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Ce matin, quand tu vas toucher ceci, ce n'est pas un pain que tu toucheras, mais c'est la chair de Jésus. Verset suivant. De même, après le repas, il a pris la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Ça, ce n'est plus le vin, mais c'est le sang de Jésus. Alors que tu commences à t'apprêter pour t'approcher devant Dieu, dis merci à Dieu là où tu es pour son sang et pour sa chair. Parce que comme j'ai dit ce matin, quand tu manges ceci ce matin, tu actives ta saison. Tu activeras ta saison. La saison spéciale de ta destinée. Tu as attendu pendant longtemps. C'est le temps de participer avec le Seigneur. Alors qu'on va venir devant, on va suivre les protocoles avec le chant. Tu vas venir dans l'attitude de remerciement, d'action des grâces. L'action des grâces. Et nous allons partager le pain
ensemble. Tu prends, tu manges, tu bois et puis tu rentres. Approchons de la table du Seigneur. Makasi nanga yozali nzambe tikana yebela tozaliawa mpona yo yaya biso tozaliawa mpona yo
Koza Téléma, Kangamis, non, on va clore ces moments par un moment de déclaration. Oui, dans le monde Kindoki, ceux qui vont lier sur Moussouni na Boutou, ou la mouna tongo vu une baby. Na Mouliakan na Boutou, na Ndoto. Mais ce que nous faisons est plus que ça. Quand nous mangeons, nous lianzo to Nzambe, nous mettons la makila Nzambe, tout ça la initiation qu'on leka oya Kindoki. Tout ça la makambo pour la santé na biso. Pour la vie na biso comme na biso kendeli boso yango tokole ki sango raboté ici koza légèrement tomber maboko na yo kanga miso on va prier, je vais déclarer, tu vas dire seulement amen et nous allons acclamer très fort le Seigneur et danser avant que nous passons au communiqué. Lève ta main légèrement, nous allons prier. Shai kapra deva hisalena mianda Paradi azimande kata aipale kaso pladi kasate ke kizima handa kila veve perene mahaya souvejala. Père, dans le nom de Jésus, autant nous avons mangé ta chair ce matin, nous avons bu ton sang. Je prie dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées. Père, laisse que cette sainte scène active en nous et dans la vie de l'Église la bonne santé au nom de Jésus. Que personne ne tombe malade au nom de Jésus. Laisse que si quelqu'un était malade, en prenant cette sainte scène, que la guérison entre dans notre corps au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu des armées, que les portes s'ouvrent par cette sainte scène. Si dans l'occultisme ils font des choses comme ça et les vies des gens s'abîment, mais je déclare dans le nom de Jésus, après la Sainte Seine de ce matin, que nos vies commencent à voir clair, que les choses auxquelles nous nous attendions de toi commencent à se manifester au nom puissant de Jésus. Que les destinées qui étaient bloquées, que les destinées qui étaient enchaînées au village, partout, que ces destinées soient délivrées ce matin au nom de Jésus. Que l'argent, que les finances, que les opportunités, le travail, tous les domaines de nos vies qui étaient attachés quelque part, tu as dit ce matin que tu en as besoin. Alors je déclare que c'est libéré au nom de... Au nom de... Alors que je amen. Banj mbado kene na ba village, na ba samba, na ba mai, ko pikola oyo nyonso ezayo. Nazo mona ba ange nzambe, bazo swa oyo. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à dire Jésus est vainqueur. Commence à libérer les paroles de gloire et de louange. Acclame très fort pour le Seigneur, pour ta bénédiction, pour ta délivrance. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort. Acclame très fort, n'arrête pas d'acclamer, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort.